300 mètres carrés entièrement rénovés, le tout donnant sur un jardin ensoleillé, dans un secteur où les maisons partent souvent en quelques jours. Pourtant, lors de sa mise en vente, on ne se bousculait pas pour visiter celle-ci. Je n'aurais pas pu acheter cette maison, ni y habiter, même en le tant que locataire, non. Non. C'est trop frais pour pouvoir s'installer, parce qu'il y a comme quelque chose qui pèse dans l'atmosphère. Voilà, ça serait, je pense psychologiquement c'est difficile. Mais écoutez, ça regarde chacun. S'il ne voit pas de problème à ça, pourquoi pas. Excusez-moi, vous êtes devant notre porte et la maison du Pont-de-Ligonnès, c'est à côté, vous faites ça ailleurs. Merci. Cette scène montre bien l'agacement des riverains. Régulièrement, le 55 boulevard Schumann revient au cœur de l'attention, celle des médias et celle des curieux. Après le drame, les premiers acquéreurs n'ont pas voulu y vivre. Ils ont tout rénové en 2015 pour vendre 4 ans plus tard avec une plus-value de presque 200 000 €, même si le bien souffre d'une décote. L'une des premières familles intéressées a reculé. Elle ne se voyait pas vivre et partager là des événements heureux. Leurs enfants devaient aller à la perverie et que le jour de l'anniversaire du petit dernier, si c'est pour créer l'événement parce qu'on va faire un anniversaire dans la maison de l'horreur, les parents ont préféré renoncer pour ça. 10 ans après les faits, la plupart des maisons du quartier ont aujourd'hui changé de propriétaire. Des familles dont les enfants fréquentent les mêmes établissements scolaires et qui veulent aujourd'hui oublier l'affaire du pont de Ligonnès. Les premiers mois, on en discute évidemment, me disait une voisine, puis c'est la vie qui reprend le dessus. Mais à l'approche de la date anniversaire, cette habitante envisageait tout de même d'aller passer quelques jours chez des proches pour éviter, surtout à ses enfants, de se trouver au cœur d'une attention malsaine sur le sujet.